Alors, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Rose, elle va prendre les baguettes, et puis on va laisser parler les baguettes. D'accord? Vous êtes tous d'accord? On regarde ce que ça fait. C'est parti. On va dire c'est comme si on était chez vous. La personne désignée, eh ben, ce sera chez elle. On verra ce que ça va dire. Donc moi je vais prendre ces baguettes normalement qui servent à chercher quelque chose. Par contre, je ne vais rien chercher, je vais juste les laisser. Elles vont me guider. Je les mets au niveau du cœur, du chakra du cœur, et je les suis. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, les baguettes sont parallèles. Quand je les place au niveau du cœur, elles sont parallèles comme une route. Et puis si elles tournent, moi j'oriente mon corps par rapport aux baguettes. Je tourne mon corps, d'accord? C'est très simple. Allez, c'est parti, on va voir. Bon, nous, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, bien sûr, comme vous. Hein. Et c'est ça l'intérêt, c'est que qu'est-ce que ça va raconter? Oh, ça prend dans les boucs. Alors moi je vérifie. Je vérifie toujours, hein, on ne sait jamais. Il ne fallait pas vous mettre au premier rang, monsieur. Ah ouais. Voilà. J'en étais sûr. Alors vous voyez, les baguettes tournent par là. Tout de suite, je m'oriente par là. Je les suis. Par contre, là, ça tourne. Donc ça a pointé. Là, ça tourne. Essayez de venez vous mettre là-bas sur la chaîne de l'or. On regarde, parce que si ça concerne monsieur, ça va changer ce qu'on appelle la détection. Là, ça fait une détection de quelque chose. Ça parle. C'est un symbole, ça tourne. Bon. Alors moi, je pars toujours en travers par rapport à l'endroit où je dois aller, pour que les baguettes, elles, m'entraînent. Sinon, si je les mets directement face, je ne veux pas que ce soit mon mental qui dise « je démarre par là ou par là ». Je ne sais pas où ça va aller. Si ça, je change de côté, vous allez voir, pour être sûr. Donc là, les baguettes tournent par là. Non, c'est pas monsieur. Eh bien, c'est pas monsieur, mais c'est quand même là. Monsieur. Alors, ce qu'on fait, on prend son blouson. Mais ça, oui, mais vous rigolez, mais nous, on ne sait pas comment vous voulez qu'on Oui, on observe. Il y a peut-être des gens qui verraient quelque chose, mais nous, on voit rien. Ah. Bon, c'est la veste. Il y a quelque chose. Donc, c'est sur la veste. Donc, il y a un message. Nous, on dit c'est la veste, mais il y a un message. On peut rien dire d'autre, hein. Donc, Ça c'est tourne. sur la veste. Hier, c'était un sac à main. Aujourd'hui, c'est une veste. Je repars. Un jaune, je mais regarde. hier, ça pointait. Aujourd'hui, ça tourne. Donc, c'est pas pareil, vous voyez, et on ne sait pas ce que c'est. Enfin, nous, on peut avoir des idées, parce qu'un signal, une baguette qui tourne sur place, quelquefois, ça peut indiquer quelque Alors chose c'est qu'on connaît. sûr, moi je vais déplacer la chaise quand même et voir, parce qu'il y a deux manches quand même une veste, hein. Donc voir si c'est du côté gauche ou droit. Ça peut être la chaise. Ça pourrait être la chaise, sauf Mais que ça quand laisse on a le- enlevé la veste, c'était... donc c'est bien sur le côté gauche. On va déjà demander à monsieur, la veste, elle a une histoire. Non. C'est votre veste. On a des poches. Ouais, il y a des poches. Alors, bah, tiens... Alors, bougez pas. Attendez, on va faire comme ça. Non, non, mais... Non, laissez. Voilà, je vais juste Ouais, regarder. on a des astuces pour faire sans fouiller les poches. Ouais, on ne sait pas ce que c'est, hein, donc... Oh, ça change le signal. Ouais, C'est sur sur la la manche. manche. Moi, je serais quand même bien curieux de placer ma main sur le bras. Ça me fait mal au bras, non. Monsieur. Non, au mieux. Alors, ce que je fais, vous voyez, puisque ça indique la manche, Gilles va aller tester le bras de... Parce que symboliquement, Frédéric. la manche gauche de son manteau, ça peut être symboliquement que ça nous parle de son bras. Mais ce qui est bizarre, et c'est ça qui est étonnant, c'est que l'esprit, lui, il ne peut pas dire, il ne peut pas parler autrement qu'en symbole. Donc il est obligé de nous donner un symbole. Et il ne peut pas nous dire, c'est le bras gauche de Frédéric. Donc ça, c'est pas possible pour lui. Donc vous diriez, mais ouais, mais l'esprit pourrait aller tourner sur son bras gauche. Ouais, ben, il tourne sur la manche. Mais on va quand même vérifier que c'est pas le bras. Alors moi, je me mets en neutre. Neutre, ça veut dire les deux baguettes parallèles au niveau du cœur, et puis je laisse faire. Gilles va toucher, on va voir. Moi, je passe ma main. Il y a quelque chose. Vous voyez, ça ferme les baguettes. Il y a quelque chose. Ouais, puis on sent en plus. Alors, là, on va chercher depuis quelle date. Ça tourne, hein. Ouais, je sais que ça tourne. Uh-huh. On fait- Ça veut dire quoi? On a une petite idée, mais on va chercher une date, peut-être. Enfin, on a une petite idée, on peut, vous voulez savoir tout de suite, vous voulez... Ouais, ça ira plus vite. On a une petite idée. C'est une date que vous voulez chercher là. Parce qu'on va chercher depuis quand il a ce phénomène. Mais on peut aller plus vite parce que
Quand ça tourne, Je l'aime. tu fais comme tu veux. Soit on va vite, soit on va pas vite. Nous, parce qu'on a l'expérience, on sait que quand ça tourne sur place, on sait que souvent il s'agit d'une âme. D'une âme qui n'est pas partie, qui est bloquée. Mais pas sur son blouson là-bas, mais peut-être sur son bras. Et donc on pourrait aller plus vite à un moment. Frédéric, est-ce qu'il y a eu un décès dans vos proches récemment? Dans les années, enfin récemment dans votre vie? Non. À qui vous Donc, pensez c'est alors? pas ça. Alors, donc, moi je vais dater. Dater, ça veut dire que je vais demander s'il y a une date d'abord. Est-ce qu'il y a une date pour ce phénomène? Oui. Vous voyez, ça ouvre, c'est facile. Alors, est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 30 ans? Tout de suite, ça dit non, vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a plus de 25? Alors, plus de 21? Plus de 22? Donc, il y a 22 ans à peu près. Alors Frédéric, il a 22 ans. Donc, ça fait... Mais ça fait en 92. 92. Oh, Pas dans ma famille. non, non, pas de décès, cherchez Ah, pas. pardon. Vous faisiez quoi? Il arrivait quoi en 92, en 92? C'était la crise à Genève, peut-être certains s'en souviennent encore. La société a fermé. Alors, juste, je vais Vous juste avez vous entendu demander ce qu'il a dit? de rester centré parce C'est le- qu'on peut toucher des choses après qui peuvent être fortes pour la personne. Donc, restez centré. Ouais. C'est bien probable, ouais. Donc je répète ce que M. Frédéric a dit. Il a dit en 92, donc c'était la crise à Genève et sa société a fermé. Bon, moi, les baguettes ferment aussi. Donc on n'est pas dans le décès d'un proche, mais on est dans un deuil symbolique. Il y a quelque chose qui s'est fermé. Et ça s'est passé facilement pour vous? En fait, c'est quelque chose d'ancien qui est oublié. Ouais, non. Donc c'est peut-être sur la partie inconsciente. Voilà. Et Frédéric dit c'est quelque chose d'ancien qui est oublié. Oui, la mémoire, elle ne s'en rappelle pas tous les jours, mais le corps lui dit il y a encore un truc sur le bras gauche. C'est pas indiscret de demander l'entreprise, elle faisait quoi? Vous faisiez quoi dedans? Dans la détection incendie. Détection incendie. Donc vous étiez dans la protection. Oui. D'accord? Le bras gauche, c'est le bras qui protège. Le bras droit, c'est celui qui prend le marteau pour taper les clous. Et le bras gauche, c'est celui qui prend le biberon pour donner le sein. Et lui, c'est son bras gauche, c'est le bras qui protège. Il était dans une entreprise de protection. Moi, je fais des liens symboliques, hein, je décrypte. Parce que Frédéric, il ne fait pas le lien. Lui, il n'est pas là-dedans, il a oublié, comme il dit. Non. Mais la Bible dit oui, mais rappelle-toi, il y a quelque chose que tu n'as pas digéré encore. Et puis, plus tu parles, plus ça me ferme les baguettes. Vous voyez comment ça fonctionne, le symbole? Ouais. Quand les baguettes ferment, ça ne veut pas dire que c'est un non, ça veut dire que ça a touché quelque chose au niveau de l'âme. Ça l'a touché quelque part. Oui, je parle hors micro parce qu'après c'est de l'intime. Qu'est-ce qui est pas Je ne vois pas. Qui doit être encore actif maintenant? Bon, il y a l'aspect réussite professionnelle. C'était un échec pour vous? C'est jamais un plaisir de fermer sa société. C'était la vôtre. Oui, donc il y a un aspect échec pour Frédéric parce que c'était sa société, sa création. C'était son bébé quand même. Ça, par contre, ça, Vous voilà. savez, ça, moi, ça me plie les jambes. C'était Voilà. son bébé. C'est ça qu'on va pouvoir développer, c'est que Frédéric, on va vous poser les questions, mais nous, on est presque sûr maintenant, vous avez joué la maman. Vous avez joué la maman. Vous avez fait un bébé, et ce bébé, il est mort. Et donc ça a marqué la fin d'un idéal pour vous. Parce que cette entreprise, je ne le connais pas, Frédéric, hein, mais je suis sûr qu'il va me confirmer que cette entreprise, cette création de cette entreprise a été un idéal qu'il a voulu réaliser, et quand ça s'est arrêté, et ben ça a été dur. Parce que c'est un renoncement à quelque chose. Ouais, ça vous parle, ça? C'est ça qui a touché. Pas pouvoir sauver son bébé, sa création. Vous voyez ça? Et si on veut aller plus loin, on va plus loin, Frédéric? On peut encore. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Non, non, mais c'est pas plus loin dangereux, tu verras, c'est très simple. Non, on peut aller pour l'exemple. Oui, c'est juste, ça parle à plein de gens. Pour que ça, Parce que- ça va. Non, mais il faut que ça. Oui, oui, oui. Mais t'inquiète pas, je sais où je vais. Hein. On fait souvent des soins en public. Hein. Bon, symboliquement, un homme qui, je sais, parce que j'ai fait ça 40 ans à vouloir être une fille, tous les hommes veulent être des femmes et toutes les femmes veulent être des hommes. Parce qu'on veut être ce qu'on n'est pas. C'est pour ça qu'on a écrit un livre sur la culpabilité pour expliquer ça.
Parce que c'est fondamental de comprendre que pendant au moins 40 ans, on essaye de faire vivre quelque chose qui n'est pas viable. C'est-à-dire, moi, j'essayais d'être une femme, donc quand Rose m'a rencontré, je vivais seul avec mes 3 garçons. Je faisais la manger, je faisais tout le ménage, tout, et eux, ils me regardaient faire, et voilà, papa poule, on appelle ça, papa poule. Voilà, c'est essayer de faire le féminin. Ça va? Et donc, on essaye de faire le féminin, puis à un moment, la vie, elle dit non, 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 Frédéric, t'es un homme, tu vas être un homme, t'arrêtes de faire des bébés. Ça va? Ben oui, mais quand on le s'est dit comme ça, c'est plus simple, on va pas perdre de temps, on va pas faire 10 ans de psychanalyse. Bon, Frédéric, t'es un homme, t'arrêtes de faire des bébés, et puis voilà. Et là, du coup, c'est mieux digérable. On se dit, ah ouais, la vie m'a donné un enseignement. La vie a eu raison de faire couler ma boîte. Waouh! C'est parce que je me plantais. Je n'étais pas dans ma polarité, j'étais en train d'essayer de faire vivre quelque chose comme une femme, alors que j'aurais dû être un chef d'entreprise comme un homme. Ça va? Parfaitement bien. Super. C'est limpide. Ouais, mais c'est vrai que les femmes font le contraire. Et les femmes, elles essayent de faire vivre du masculin, mais elles vont mentaliser le masculin. Avec le mental. Elles vont faire beaucoup de mental dans Ça la fait tête. beaucoup de douleurs dans le corps, beaucoup de problèmes dans le couple extérieur et puis dans notre couple intérieur. Ça nous fatigue, ça nous épuise. Alors, Vous savez, hein. hier, au Café des Clics d'hier, on avait donc une femme qui n'arrivait pas à se séparer de son rôle de mère. Et là, aujourd'hui, on a un homme qui joue le féminin, la protection. Je protège et je coucoune. Et voilà, c'est comme ça. Ça va maintenant? On regarde maintenant ce que les baguettes disent, parce qu'il est possible que cette faille, on appelle ça une faille, hein, ce vide, à vouloir faire créer quelque chose de mort, ait attiré une pollution énergétique. Parce que ça tournait, et nous, on ne dit pas que le soin est fini, hein. Sinon on est en psychothérapie et il aurait pu déjà régler son problème 10 000 fois. Peut-être que le problème, il est aussi enquisté quelque part par une masse énergétique, et on va vérifier avec les baguettes maintenant qu'il y a quelque chose à faire sur l'énergie. Parce qu'il faut apporter une réponse à ce truc-là. On va voir s'il y a une suite, s'il y a quelque chose. Hein. Sinon, ça le remet sur sa place et c'est fini. Ça tourne bien là. Alors, je vais soutenir. Juste un petit nettoyage énergétique. Hein. Bon, là, j'ai fait juste un petit geste de Qigong et un nettoyage énergétique. Je vous explique que c'est l'énergie. C'est un art. Attends, on va expliquer tout. D'abord, on fait une phase de nettoyage parce qu'il y a quelque chose qui est louche pour nous dans notre pratique, c'est que s'il y a une âme, ça représente quelque chose de mort. Et lui, Frédéric, il y a quelque chose qui est mort il y a 22 ans. Et donc, ça fait comme si je fais vivre du féminin, c'est mort. Et bien, il y a une âme, sans doute d'une femme d'ailleurs. On pourrait vérifier si l'âme qui est là, elle était femme ou homme, sans doute du féminin, mort, qui va venir remplacer le trou. Je ne peux pas faire vivre avec ma main un bras qui materne et qui protège, et ben, je claque. Il y a une âme qui vient. Mais ce qui était louche, c'est que ça ne l'a pas indiqué directement. Ça l'a indiqué sur un objet symbolique. Ça veut dire que les baguettes ne pouvaient pas aller sur la zone, sans doute parce qu'il y avait une pollution. Donc nous, on commence par nettoyer avec le souffle. C'est un exercice très simple, vous avez vu ce que j'ai fait, rien de compliqué. Et maintenant qu'il y a la présence là, vous pouvez vous mettre debout, Frédéric. Là, vous allez sentir, si vous descendez votre main à ce niveau-là, vous allez sentir une présence. Hein, ça picote, ça fait un petit frais. Et vous pouvez passer dedans et vous allez sentir ce fait. Voilà, c'est plus dense.
Oui, et puis ça pétille, c'est... Alors, tout le monde peut sentir ce genre de manifestation énergétique. Une âme, ça fait comme une bulle de, soit à peu près ça de taille, et dedans, comme dit Frédéric, c'est froid. Ça pétille sur ça fait comme un courant d'air froid. Ce qui fait dire dans la tradition que les fantômes sont froids. Et donc on va juste faire un petit rituel pour l'aider à passer de l'autre côté, ce qu'on appelle être passeur d'âme, vous savez ça? Il y en a qui font ça dans la salle sans doute. Hein. Ouais. Il y en a toujours qui font ça, qui viennent à nos conférences. Mais oui, il y en a plein qui font ça, heureusement. Hein. J'ouvre une fenêtre aussi. Je vais reprendre ma veste. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très très compliqué, sauf que bien sûr on ne peut pas savoir ce que la vie va nous dire ce soir, qu'est-ce qu'elle nous dit hier, qu'est-ce qu'elle va nous dire à la prochaine conférence, on ne sait rien. C'est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Parce que Frédéric, il a découvert quelque chose, il s'est dit « Ah là là, pendant 20, 30 ans de ma vie, j'ai joué le féminin. Et pourquoi alors ?» Après, il va chercher, il va dire « J'étais le fils aîné. » Fils aîné? Ouais, le fils aîné. Donc le fils aîné, pour se rapprocher de maman, il est obligé de jouer le féminin, parce que s'il est trop masculin, il y a le risque de l'inceste. Je le sais, moi je suis fils aîné. On parle d'expérience, hein. J'ai écrit dans les bouquins aussi, mais quand on le voit comme ça, nous on ne connaît pas Frédéric, on peut décrire plein de trucs de sa vie, parce qu'on les a vécus. Donc on le sait. Voilà. Et donc Frédéric, il va dire, bon, amen, maintenant c'est bon, j'ai compris, et hop, je fais ma vie de... Ça va? Moi je réfléchissais, pourquoi sur la manche de la veste, bon la manche gauche c'est le côté affect, hein, la mère qui tient le petit, mais pourquoi sur la couche de la veste, en fin de compte c'est quelque chose qui ne le touche plus trop, c'est plutôt une couche éloignée, quelque chose du passé, mais qui est encore présent, s'il veut aller dans son masculin, il faut que ça se soit libéré, et en plus il y a une âme là qui attend de partir aussi, d'être libérée. Ouais. Parce qu'en fait, vous voyez là, on dit oui, c'est de l'invisible, on ne peut pas le mesurer, donc ça n'existe pas. Bah, moi je regrette, Frédéric il peut aller chez un médecin qui va sentir une zone froide sur son bras, il va lui dire « Ah, vous avez un problème de circulation dans le bras, prenez ce médicament ». Mais le médecin il ne pense pas que ça puisse être une âme, ils n'apprennent pas ça à l'école. Donc ils ne le savent pas. De la même manière, nous on a des amis qui sont psy, quelquefois ils font des constellations, ils disent « Ah oui, il y a une constellation forte là, on aurait dit que le grand-père était là, tellement c'était fort. » Alors on dit « Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas l'âme du grand-père » Ah non, les âmes, non, on est psy, on n'a pas le droit d'en parler. Donc on n'y touche pas. Donc les médecins n'y touchent pas, les psys n'y touchent pas, alors qui est-ce qui fait passer les âmes? Parce que concrètement, il y a une masse énergétique, donc concrètement, il y a une influence sur ces corps énergétiques, et ça peut aller jusqu'à des symptômes physiques. Alors si on dit on n'y croit pas et qu'on classe l'affaire, alors c'est la même chose quand on a découvert les pollutions de lignée familiale, on peut dire « Oh ben non, ça n'existe pas. C'est pas, il n'y a que ce qu'on voit dans le gène. » Et là on dit bah, « C'est génétique, vous êtes foutus. » Le discours de la médecine, c'est ça. Quand il y a une maladie qui se transmet par les gènes, on dit oh, bah, c'est génétique, on n'a pas de solution. Pour l'instant, on n'en a pas, on en aura plus tard, nous disent-ils. Mais nous, on dit attendez, si c'est génétique, c'est que ça vient de la lignée, et peut-être qu'il y a des réponses énergétiques à apporter, et des soins énergétiques. Mais si on part du principe que les pollutions énergétiques n'existent pas, on ne peut pas les traiter. Et donc nous, ça nous a fait découvrir une forme de réalité énergétique, et ce qui est intéressant, et c'est là où je veux attirer votre attention, c'est que l'action que nous avons sur les corps énergétiques, elle est par des gestes symboliques. Là, pour faire partir l'âme, on a ouvert symboliquement une porte, on a symboliquement
on a récité une prière, puisque symboliquement, l'âme doit repartir dans le domaine de l'esprit, donc on a fait un autre Père, qui est la prière de l'esprit. Il y a une autre prière dans l'évangile essénien qui s'appelle le Notre Mère, que l'Église catholique a soigneusement enterré, qu'on a remplacé par Je vous salue Marie, mais qui n'est pas la même prière. Il y a un autre Mère, que je vous invite à découvrir sur notre site, vous pouvez aller voir. Et il y a une prière pour le masculin et le féminin. Et la prière pour le masculin, c'est pour faire partir les âmes, la prière pour le féminin, c'est pour guérir le corps. Parce que le féminin, c'est le corps, et l'esprit, c'est l'invisible. Et donc, quand on fait ces actes symboliques, ça marche. Parce qu'on invoque par le verbe quelque chose. Et après, on referme la porte pour que les âmes puissent se reposer en paix. On ne va jamais déranger les morts. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit avec des termes très violents. C'est une abomination si vous allez parler avec les morts ou faire des choses comme ça. Il n'y a pas que la Bible qui dit ça. Les Chinois disent la même chose dans leur culture. On ne dérange pas les morts parce que les morts se reposent. On les laisse reposer en paix. Et après, ils se réincarnent. Ils sont bien posés. Allez, c'est bon, on fait une pause.